Le président sud-africain a répliqué de manière farouche et ardente à Donald Trump. Un discours qu'il a fait il y a quelques jours, un discours pointant du doigt l'Afrique du Sud. Alors, on va suivre très rapidement ce que M. Cyril Ramaphosa a à dire et pour en faire un commentaire. On y va. Suite aux informations parues dans les médias de votre État, l'administration Trump souhaiterait désormais participer au G20. Pouvez-vous confirmer ou infirmer cette information et nous en dire plus? Vous avez évoqué des partenaires prévisibles et fiables. Pensez-vous que l'UE ait démontré être un partenaire plus fiable et prévisible que les États-Unis, tant pour l'Afrique du Sud que pour les pays du G20? Vous avez également mentionné que la présidence de Trump et la guerre commerciale ont incité l'UE à rechercher de nouveaux alliés, avec lesquels elle ne collaborait pas étroitement auparavant. La manière dont Trump a géré le G20, et en particulier l'Afrique du Sud, a-t-elle contribué à la conclusion d'accords comme celui d'aujourd'hui, conclus au cours des 8 derniers mois? Merci. Merci, Monsieur le Président. Well, thank you very much. Merci beaucoup. We have received notice. Nous avons reçu la notification des États-Unis. A notice which we are still Et nous sommes toujours en discussion à ce sujet. about Il semblerait qu'il y ait eu un changement d'avis de notre part quant à notre participation, sous une forme ou une autre, in the summit. au sommet. Les discussions se poursuivent. This comes Cela arrive vraiment à la dernière minute, juste avant le début du sommet. before the summit begins, and so therefore we Il est donc essentiel d'engager ce type de discussion pour évaluer la faisabilité de cette approche and what et ses implications concrètes. D'une certaine manière, way we see nous y voyons un signe positif, très positif même, very positive because car, comme je l'ai souvent dit, la politique du boycott est vouée à l'échec. it's always best to be Il est toujours préférable d'être à l'intérieur du cercle que d'en être à l'extérieur. Ok, c'est clair. Vous voyez que le président est fort, il est chaud, il n'a pas peur du tout. C'est pas comme les poules mouillées de la francophonie. Là. Ah, vous voyez, diplomatiquement parlant, non. Suivant. the tent is Ce cercle, c'est le GVINC. all countries are Tous les pays y sont représentés. Et les États-Unis, première économie mondiale, se doivent d'y être. needs to be here. So it's pleasing to Il est donc encourageant de constater ce changement d'approche. of approach, and so we are still discussing Nous discutons encore de la manière dont il se concrétisera. on the issue of relations. Concernant les relations, l'Afrique du Sud privilégie les relations bilatérales qu'elle entretient avec ses différents partenaires internationaux. Various partners in the world, and we are not in the business of comparing one relationship. Nous ne cherchons pas à comparer nos relations entre elles. Nous gérons nos relations bilatéralement. Relationships on a bilateral basis, and the multilateral Et le volet multilatéral s'exerce au sein d'instances régionales, continentales ou internationales, c'est-à-dire au niveau multilatéral. global bodies, which is at the multilateral level. So it's not for me to even Il ne m'appartient donc pas de dire si cette relation est meilleure que l'autre. Monsieur le Président Ramaphosa, vous avez déclaré que la demande américaine arrivait à la dernière minute. Il faudrait donc examiner les aspects pratiques de son acceptation. Cela signifie-t-il qu'il existe une possibilité, voire une situation où il ne serait pas envisageable d'accepter leur réadmission? Merci. Well, the United States is Les États-Unis sont membres du GVINT. Ils en sont même membres fondateurs. Ils ont donc le droit d'être présents. the right to be here, and all we will be Nous allons simplement examiner les différentes modalités pratiques, logistiques et autres de leur participation. and otherwise for them to participate. They have a seat Ils ont un siège à la table ronde, comme vous le verrez samedi. on Saturday. There is a seat. Un siège est réservé aux États-Unis. Lorsque le président Trump a annoncé leur absence, ce siège est resté vacant un certain temps. Still remained. It was empty for a while, but it will hopefully. Mais nous espérons qu'il sera bientôt occupé. Nous devons cependant examiner tous ces aspects pratiques.
Il est important de le savoir, because it's a gathering of G20. car il s'agit d'une réunion des dirigeants du G20. Il y a toute une logistique à prendre en compte pour faire venir les dirigeants sur place et les faire participer, pour organiser leurs interventions, leur ordre de passage, etc. Their speaking order and all that. So those are Ce sont des questions qui n'avaient pas été planifiées à l'avance, puisqu'ils se sont retirés. Nous devons donc comprendre précisément comment tout cela va se dérouler. will pan out. So we're clear. The United States has Pour rappel, les États-Unis ont le droit de participer au G20. Même s'ils nous préviennent à la dernière minute, nous devons dialoguer avec eux pour bien comprendre ce que signifie leur participation de dernière minute et comment elle se manifestera. hour means and how it will manifest itself. Peter has a question. Peter a une question. Peter. D'accord. Monsieur le Président, je me demandais si vous pouviez apporter quelques précisions, puisque vous avez tenté de définir exactement le rôle des États-Unis. Autrement dit, j'ai compris qu'ils avaient demandé que le chargé des affaires à Pretoria participe à la cérémonie de passation de pouvoir. Vous semblez sous-entendre quelque chose de beaucoup plus important et d'envergure. Et, si vous pouviez peu, être nous donner une idée de l'étendue de cette participation. Well, Peter Fabricius, you seem to know things as they happen. Eh bien, Peter, vous semblez être au courant de tout. Il y a eu une autre communication pendant que nous étions réunis pour cette réunion bilatérale. Nous sommes encore en train de l'analyser. Il semble que la question ne se soit plus limitée à la simple réception par le chargé d'affaires du rôle qu'il doit désormais jouer, mais qu'elle s'étende désormais à autre chose. C'est précisément ce que nous examinons en ce moment. Vous en savez sans doute trop, Peter. You tend to know too much, Peter. Votre président peut dire ça. Ah, suivez. Le New York Times rapporte que l'administration envoie un représentant américain au G20. Il s'agit de Mark Dillon. Pouvez-vous confirmer si c'est vrai et expliquer ce changement? Je serais ravi de vous l'expliquer, car il n'y a pas de changement. Les États-Unis ne participent pas aux discussions officielles du G20 en Afrique du Sud. J'ai entendu le président sud-africain tenir des propos quelque peu injurieux à l'encontre des États-Unis et du président américain plus tôt dans la journée, et ces propos ne sont pas appréciés par le président ni par son équipe. L'ambassadeur ou le représentant de l'ambassade en Afrique du Sud est simplement présent pour reconnaître que les États-Unis accueillent le G20. Il reçoit les salutations d'usage à la fin de l'événement. Il n'est pas là pour participer à des discussions officielles, contrairement aux affirmations mensongères du président sud-africain. Ce n'est que le début, les amis. Ce n'est que le début. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je ne serais pas étonné de voir que l'Afrique du Sud ait poussé hors de AGOA, le programme que vous connaissez, qui permet aux Africains de pouvoir exporter leurs biens, leurs ventes, leurs machins, histoire aux États-Unis à un prix très réduit de taxes. Parce que généralement, on vous donne des faveurs pour finalement vous dire, écoutez, faites ce que nous vous demandons de faire. Si vous ne faites pas ce qu'on veut que vous fassiez, on vous retire de tout ce programme qu'on vous accorde. Les Africains ont cherché la liberté. Maintenant que Trump vous dit qu'il veut retirer tout ce qu'il vous donne, vous ne voulez pas de liberté. Cherchez la liberté. L'opportunité est là. C'est maintenant qu'il faut partir. God bless.